Et la miséricorde nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Oui. Vraiment, je suis dans la joie pour ce qui s'est passé le jour de la Pâque. Nous avons fêté comme on n'a jamais fait. Ok? Quand les gens voient les images, les vidéos, vraiment, il y a eu beaucoup de commentaires. L'église a été transformée comme si nous étions dans le royaume des cieux. Quand j'ai vu ma fille Maïmouna en train de libérer, j'ai dit ouais, Jésus c'est bon. Voilà. Elle a laissé sa timidité et elle a libéré. Bien aimé, danser là. C'est quand tu danses dans ton pays là. Il n'y a pas de danse pour chrétiens. Voilà, il n'y a pas de danse. Bébé, c'est pour nous. Voilà. Zoubou, c'est pour nous. Ça veut dire que c'est des mapoukas là, voilà, là. Ça, ce n'est pas bon. Voilà, ça, c'est des danses de dépravation. Mais libérer en Zoubou, bien aimé, c'est pas mauvais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour la discipline. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous avez accompli. Oui, que Dieu bénisse en premier lieu le Seigneur Jésus qui a permis tous ces dons-là. Parce que hier, nous sommes allés faire les dons. J'ai dit, la dame qui est là-bas, quand on est arrivé, elle dit, vous êtes venus, et puis vous êtes venus. Oui, elle dit, vous êtes venus, et puis vous êtes venus. Voilà. Ça veut dire qu'elle a vu. Ça veut dire qu'on ramène un taxi là. Ça ne finit pas. Elle dit non, vous êtes venus. Ça veut dire qu'elles étaient en joie. Cette joie-là, la bénédiction de cette joie se répand sur votre vie au nom de Jésus. Vos enfants, vos bénis ne seront jamais vides. Vos enfants ne souffriront pas au nom de Jésus. À cause de l'acte que vous avez posé, à cause de malgré vos faibles moyens, vous vous êtes souvenu des démunis, vous êtes souvenu de ceux-là qui ont été abandonnés à cause de la méchanceté des hommes. Cette grâce que le ciel soit sur vous au nom de Jésus. Et qu'on ne parle pas de souffrance dans votre vie. Et que le grenier soit toujours rempli. Et qu'il y ait toujours la nourriture chez vous au nom de Jésus. C'est ma prière pour vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Votre maman s'est levée, elle est malade. Voilà. C'est pour cela que vous ne l'avez pas vue. Vraiment, elle a mal à l'oreille. En tout cas, elle ne met pas de bruit, même le ventilateur, même le niveau diminué. Donc, c'est ça. Elle ne pouvait pas être là parce que le bruit la fatigue. On dit mal des dents, mal d'oreille, on ne sait pas lequel qui fait mal. Parce que les deux ont même nez là. Voilà. Donc il y a match. Ok. Donc c'était ça. C'est bizarre. Quand c'est moi, c'est bizarre. On s'absente, c'est bizarre. Voilà. On n'a pas l'habitude de t'absenter. Moi, par exemple, moi, je ne fais pas tout vacation. Bon, ceux qui font tout vacation, là, il n'y a pas de problème. Que Dieu bénisse. Amen. Le thème de ce message, le rôle du sang de Jésus dans la vie du chrétien. Bien, nous sommes au temps du sang de Jésus. La Pâque. Le sang de Jésus a été versé. Jésus est mort, ressuscité. Et Jésus nous a laissé en souvenir la Pâque. Donc, bien aimé, aujourd'hui, vous allez prendre un verset biblique. Voilà.
Vous allez voir le rôle du sang de Jésus dans la vie du chrétien. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Qu'est-ce que le sang de Jésus accomplit? Qu'est-ce que le sang de Jésus efface? Bien aimé, tu vas voir cela et tu vas comprendre. Quand tu vas prendre ces versets, le jour où on va parler du sang de Jésus, tu ne vas plus être dépaysé. Ok? Voilà. Vous voyez, des fois, on invoque le sang de Jésus sans même comprendre ce qu'il nous a acquis. On ne sait pas. On dit sang de Jésus. Je me lave dans le sang de Jésus. Je me frotte avec le sang de Jésus. Mais tu ne sais pas. Est-ce que tu sais réellement le rôle que le sang de Jésus joue dans ta vie? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu comprends cela? Hein, bien aimé? Parce qu'il y a de la puissance, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Donc nous allons prendre le temps de méditer ces versets. Le sang précieux de Jésus qui a été versé pour nous, c'est la clé qui ouvre la porte de toutes les bénédictions spirituelles que Dieu nous a données en Christ. Le sang de Christ est notre code. C'est par le sang de Christ, par le sacrifice universel et à perpétuité qui a été fait à la croix de Golgotha. Et c'est notre bénédiction. Parce que hier nous étions esclaves. Hier nous étions malmenés par le diable. Hier, nous devons mourir éternellement. Mais Dieu, par sa grâce, a fait venir son Fils. Et son Fils a versé son sang. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Après d'être sauvés, il y a le rôle que le sang de Jésus joue dans la vie du chrétien. Le sang de Jésus fait beaucoup de choses dans notre vie. Donc la clé de tout ça, c'est le sang de Jésus. C'est pour cela qu'on dit, il faut quand tu es dans le sang de Jésus, le diable ne peut pas t'approcher. Parce que le sang de Jésus est un remède pour le chrétien et c'est un poison pour les ennemis et pour les esprits. Donc voilà l'importance du sang de Jésus. Si tu ne sais pas cela, bien aimé, ça serait grave pour toi. Être dans le sang de Jésus, ce n'est pas le sang de Jésus, je me lave à le sang de Jésus, je me signe à le sang de Jésus, je me lave, je me purge à le sang de Jésus, il y a d'autres qui se purgent à le sang de Jésus. Surtout les femmes. Ok? Mais bien aimé, tu peux faire tout cela, tu peux boire le sang, tu peux faire cela. Mais si ta vie n'est pas conforme à cette chose-là, tout ce que tu vas faire est fait. Donc, quand le diable, quand il te voit dans le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus est une autorité. Quand il te voit dans le sang de Jésus, c'est difficile qu'il puisse t'approcher. C'est difficile qu'il puisse t'approcher. C'est pour cela que le sacrifice universel et à perpétuité a été fait. Ce sacrifice-là, c'est un grand sacrifice que Dieu le Père a fait en envoyant son Fils à la croix de Golgotha et en sacrifiant son Fils, parce que la vie se trouve dans le sang. Hier, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu a fait un sacrifice. Mais c'était un sacrifice animalier. Il a tué une bête, son sang est versé, mais ce sang-là ouvrait le péché pour un temps déterminé. Mais ce sang-là n'expiait pas le péché. Donc le Seigneur a vu, il a dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai créé l'homme pour me servir et pour m'adorer. Est-ce qu'il faudrait que je laisse l'homme mourir? Mon travail a été vain. Mon sacrifice a été vain. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre ce qui me coûte le plus cher. Ce qui me coûte cher, c'est mon fils, mon unique. Il faudrait que lui meure pour que l'humanité soit sauvée. Donc, c'est le sacrifice qui a été fait.
C'est pour cela que le sang de Jésus a été versé à la croix du Golgotha. Et bien aimé, ce sang est une bénédiction pour nous. Ce sang est une grâce pour nous. C'est ce sang-là qui nous a rachetés. Pas le prix d'argent, ni au prix des choses périssables. Mais c'est au prix du sang précieux de Christ que nous avons été rachetés. Donc il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une grande puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Mais bien aimé, quel que soit ce que nous faisons, nous devons chaque fois nous souvenir de la croix, nous souvenir du sang de Jésus, le sang sacrificiel, le sang qui a été versé pour nous. Bien aimé, même le sang de l'homme, qui est puissant dans le sang de l'homme, a plus forte raison le sang de Dieu. Vous voyez, quand les ritualistes veulent faire le mal, ils extraient le sang. On dit d'envoyer le sang. Parce que c'est avec le sang qu'on tisse l'alliance. C'est avec le sang qu'on tisse l'alliance. Vous voyez, dans le sang, la vie se trouve dans le sang. Une année, j'ai interrogé une petite sorcière. Et j'ai dit, mais pourquoi ton oncle qui est là, il ne boit rien? Pourquoi il boit un seul verre? Et puis il est saoulé. Quand il y a mariage dans sa famille, il devient comme président. Parce qu'il y a garde d'école qui le suit partout pour ne pas qu'il décolle. Donc on dit non, ne lui donnez pas boisson. Quelqu'un qui est intelligent, sa vie était devenue un cauchemar, un calvaire. Et je lui ai demandé. Et elle m'a dit comme ça que entre celle qui faisait ça, quand elle m'a dit qu'elle était chante dans leur village, là, chante au Séma. Et puis elle dit, mais le pasteur ne sait pas. Elle dit, pasteur, là, on est assis sur lui. Elle est fière de ce qu'elle est en train de dire. Elle dit, bon, il faut dire pour l'homme, vous avez fait comment? Elle dit qu'elle est venue au village, on a servi Bangui. Et Bangui là, on a mis le sang dedans. On a mis le sang dedans. Le sang humain. C'est-à-dire que ça vous enlève le sang. On a mis le sang dedans. Et quand il a bu, ça veut dire qu'il a tissé alliance avec la boisson. Il n'a pas besoin de boire un casier. Donc vous voyez la puissance du sang. Vous voyez le sang d'Abel a crié à Dieu. Donc ce n'est pas le sang de Jésus. Bien aimé, la clé de tout ce que nous devons faire, c'est le sang de Jésus. C'est tout. C'est le sang de Jésus qui effraie nos ennemis. C'est le sang de Jésus qui nous cache. Donc ce matin, nous allons voir le rôle du sang de Jésus dans la vie du chrétien. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait pour nous? Tu vas prendre ta Bible, Matthieu 26, verset 28. Il y aura beaucoup de versets. C'est un enseignement. Prends note. Là, le jour, tu veux faire quelque chose sur le sang de Jésus, tu n'as pas besoin, tu n'as plus besoin d'aller chercher. Tout est là. Ok? Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Matthieu 26, verset 28. Ok? Vous voyez? Ce verset-là veut dire quoi? Simplement. Grâce au sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. C'est ce que le verset signifie. Grâce au sang de Jésus, tu peux mettre Matthieu 26, 28, et puis tu peux mettre grâce au sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Voilà. C'est grâce au sang de Jésus que nos péchés sont pardonnés. Bien aimé, un pasteur ne peut pas pardonner tes péchés. Ni ton père ni ta mère ne pourront pardonner ton péché. Il y a un seul être, celui-là
qui est mort à la croix, celui-là qui a fait le sacrifice universel et à perpétuité, celui-là qui a versé son sang à Golgotha au lieu du crâne, c'est le seul être qui sont capables, son sang versé, c'est ce sang-là qui t'acquitte, c'est ce sang-là qui te libère, ce sang versé. On demande pardon. Grâce au sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. C'est tout. C'est ce que ce verset signifie. Donc, bien aimé, sans le sang de Jésus, le Père nous pardonne le péché. Le Père nous pardonne. Mais c'est par le sang de Jésus que nos péchés sont expiés, nos péchés sont effacés. S'il n'y a pas le sang de Jésus, ton péché n'est pas effacé. C'est pour cela qu'on parle de repentance. Bien aimé, c'est par ce sang-là que nos péchés sont pardonnés. Ok? En Jean 6, verset 53. Jean 6, 53. Jésus leur dit, Jean 6, 53. Si tu n'as pas bien entendu, tu demandes à ton voisin. Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ça veut dire quoi? Ok? C'est comme question-réponse. Aujourd'hui, là, j'ai tête. La signification, c'est quoi? Le sang de Jésus donne la vie à ceux qui le consomment. Donc, chaque jour, il faut boire le sang de Jésus pour que tu aies la vie. Parce que c'est le sang de Jésus qui est devenu fin à la mort dans notre vie. Par le sang de Jésus, tu as été libéré. Par le sang de Jésus, tout est accompli dans ta vie. Le sang de Dieu t'a libéré de la mort. Donc, bien aimé, en Jean 6, 53, tu dis tout simplement, le sang de Jésus donne la vie à ceux qui le consomment. On a bien entendu? Voilà, c'est simple. Ok? Bien aimé, tu vas prendre Jean 6. Si tu veux, tu complètes 56. Jean 6, 56. Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ça veut dire quoi? Jean 6, 56. Ça veut dire quoi? Le sang de Jésus nous permet de demeurer en Jésus, d'être en communion avec lui. C'est simple. Donc Jean 6, 56 signifie que le sang de Jésus nous permet de demeurer en lui, d'être en communion avec lui. Ça va? Le sang de Jésus nous permet de demeurer en Jésus-Christ, d'être en communion avec lui. Nous sommes à l'école du Seigneur ce matin. Donc, après tous ces enseignements-là, tu vas voir l'importance que joue, le rôle que joue le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus nous permet de demeurer en Jésus-Christ, d'être en communion avec lui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc vous voyez que la Sainte Seine est très importante dans la vie du chrétien.
On continue. En Acte 20, au verset 28, la Bible déclare, prenez garde à vous-même et à tout troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. Acte 20, verset 28. Donc, ça signifie quoi ce texte? Le sang de Jésus est le moyen par lequel Jésus a acheté l'Église. Le sang de Jésus est le moyen par lequel Jésus a acheté l'Église. Donc Jésus a acheté l'Église par son sang. C'est comme son sang était l'argent. Il a acheté l'Église. Le sang de Jésus est le moyen par lequel Jésus a acheté l'Église. Ça veut dire que c'est par son sang versé, c'est en cela qu'il a eu la réconciliation entre Dieu et l'Église et son Église. On peut continuer? Ok. Donc, ce n'est pas une prédication comme tous les jours. Aujourd'hui, on est à l'école. Parce qu'il faut connaître le rôle du sang de Jésus dans la vie du chrétien. On dit sang de Jésus, mais on ne sait pas, on ne connaît pas le rôle que joue véritablement le sang de Jésus dans notre vie. Dans le livre de Romains 3, verset 25, Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, enfin, dis-je. Le sang de Jésus est le moyen par lequel Jésus devient notre expiation par la foi. Il y a le couvrement. On dit, avec le sang de l'agneau couvrait le péché pour un temps déterminé. Parce que c'était répétitif. On répétait. Maintenant, le sang expiatoire de Jésus était là pour effacer nos iniquités. C'est pour ça que quand tu finis de prier, quand tu as fini avec le sang de Jésus, dis-toi que c'est fini. Ce péché-là est effacé. Jusqu'à ce que tu recommences. Sinon, ce péché-là, ne pense plus à ça, ne te souviens plus de ça. Il dit, si vous priez, croyez que vous êtes exaucés et vous verrez cela s'accomplir. Ok? Tu peux ajouter avec ce verset parce que quand tu pries, il ne faut pas dire que une année, il y a une soeur qui était venue me voir. Cette soeur-là même, elle était enceinte quand je l'ai gagnée en Christ. Donc, comme elle a accepté Jésus et elle dormait un jour et l'Esprit est venu parler. Un esprit est venu parler pour dire que toi tu n'es pas marié et puis tu prends grossesse. Donc, cet enfant-là, il ne va pas vivre. C'est là qu'elle est venue me dire, elle avait peur. Et c'est normal qu'elle ait peur. Je lui ai dit que si c'était à cause de ça, là, peut-être que tout le monde, tous les enfants nés hors mariage allaient mourir. Parce que les enfants nés hors mariage sont nombreux même que les enfants légaux. Voilà. Parce qu'avant, nos parents, c'était polygames. Et c'est la polygamie qui a engendré la sorcellerie. Chaque maman travaille l'enfant de l'autre pour ne pas qu'il soit bête. Ces enfants sont intelligents et puis elle enlève. Parce qu'elle fait des bons enfants, elles font des enfants, elle fait des enfants intelligents, c'est comme ça. Rivalité, c'est dangereux. C'est pour ça que quand les deux femmes sont d'accord, le monsieur lui a peur. Ah oui, si les deux femmes sont
d'accord, le monsieur lui n'est pas tranquille. Parce que rival, on ne peut pas être d'accord. Bravo, mais pourquoi les deux là sont d'accord comme ça? C'est pas pour me tuer, c'est pas pour finir. Elle prépare quoi? Voilà. Sinon, rival. Qui aime sa rival? Entre nous. Qui aime sa rival? Ah, voilà. Ah, rival. Voilà. Donc les rivales là, elles ne peuvent pas être d'accord. Celui qui a 2 femmes est un menteur. Dieu, il ne parle pas simplement voir. Dieu voit où toi tu ne vois pas. Le sang de Jésus est le moyen par lequel Jésus devient notre expiation par la foi. Il devient notre expiation par la foi. C'est par la foi. Vous voyez qu'ils ont mis la foi dessus. C'est par la foi. Quoi par la foi qu'il a effacé tes péchés. Maintenant, si tu ne crois pas, ça c'est ton affaire. Tu as fait une bêtise. Tu as péché. Tu demandes pardon. Tu prends le sang pour annuler cela. Et maintenant, crois que tu as annulé. Il ne faut pas chaque jour tu as revenu sur la même chose. Chaque jour, si tu pries, ce qui est passé, ce que tu viens de faire, il faut annuler cela. Ce qui est passé est passé. Parce que tu as déjà annulé cela avec le sang de Christ. Le sang de l'agneau. Romains 5, 9. Aujourd'hui, on est dans 100. À plus forte raison. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? À plus forte raison. Romains 5, 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Ok? C'est le verset que j'ai dit en même temps. Vous prenez seulement le chapitre et puis le verset. Voilà. Maintenant, le jour où vous voulez voir, méditer ça, vous lisez, vous ouvrez la Bible, c'est tout. J'ai dit ça pour qu'on entende ça. Le sang de Jésus nous justifie et nous sauve de la colère. Parce que la colère n'est pas une bonne chose. La colère, dans le monde, on dit la colère est une courte folie. Quand tu as colère, tu commets beaucoup de dégâts. C'est pour cela qu'il y a une possession qu'on appelle esprit guerrier. Il y a un esprit là. Je ne sais pas si c'est un fétiche, mais c'est les barbeux comme ça. Ils appellent ça alou. Alou là, quand ça tombe sur lui, il faut que le sang baisse avant qu'il ne se calme. Quand il dit, mais alou, fouille-nous. Comment trembler comme ça? Il y a un esprit, une force qui rentre en lui. Il faut qu'il voie le sang. Il faut que l'esprit là voie le sang verser pour que cet esprit puisse se calmer. Les barbeux, c'est faux. Voilà. On appelle cet esprit là alou. C'est un esprit guerrier. Donc la colère n'est pas une bonne chose. Si tu as colère, que tu n'as pas pardonné, que tu dois ta colère, tu fais des cauchemars. C'est pour ça qu'on ne dort pas avec la colère. Le Seigneur sait qu'on va se mettre en colère. Ça, il sait. Lui-même, il est Dieu, il se met en colère. Nous aussi, on se met en colère. Mais il dit, mets-toi en colère. Jusqu'à partir de 16 heures, il faut que cette colère-là parte. Parce qu'il ne faut pas y avoir 18h, 19h dessus. Donc la colère est une mauvaise conseillère. C'est la colère qui nous dit, fais ça, il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser. Non. Comment? C'est foutaise. Colère te parle, viens, vas-y. Tu t'en vas après, tu te trouves entre les 4 murs,
à la maca, voilà, lui connaît te dit au revoir. Moi, j'ai fini avec toi, moi, je m'en vais ailleurs. Voilà. Donc, la colère, là, c'est pas là. Abigail ici, là. On ne doit même plus faire par là. Parce que là, si tu t'en vas là, quand t'amènes là, avant tout propos, on ne retire pas plein de 50 000. 50 000. On t'a envoyé ton affaire là, c'est 50 000. Si je dis, tu viens, tu dis, bon, on a réglé à la mienne, on va aller régler à la maison. Il faut laisser pour nous, puis tu vas aller régler. Nous, on ne va pas appeler ici. Ici, la vente des sorties, c'est 50 000. 50 000 pour Némien, pour colère. Alors, tu dois payer libre de ton enfant. Donc, bien aimé, la colère, le sang de Dieu nous justifie et nous sauve de la colère. Tu vas écrire Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, 7. Tu vas encore écrire 1 Pierre 1, 18, 19. 1 Pierre 1, 18, 19. Et puis Apocalypse 5, 9. Tout ça, c'est la même chose. Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Éphésiens 1, 7. 1 Pierre 1, 18, 19. Un Pierre 1, 18, 19 là. Je vous parle de ça tout le temps ici. Qui connaît ça? Oui. Folie. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. 1 Pierre 1, 18, celui qui trouve, qui lise. Si vous ne connaissez pas quelque chose, demandez-moi ici. C'est moi qui connais, c'est vrai, je suis en haut ici. 1 Pierre 1, 18, 19. Oui, vas-y. Ça là, vous devez garder sur vous, vous devez connaître ça par cœur. Goli. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, oui, par de l'argent ou de l'or, oui, que vous avez été rachetés, que vous avez été rachetés de la pleine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut ni tache. Amen. Donc vous avez vu que ceux qui parlent de offrande de rachat, c'est des menteurs, non, c'est des escrocs. Il n'y a pas offrande de rachat. Si le sang de Jésus ne peut plus le racheter, c'est bon. Quand Jésus faisait son sacrifice, à qui était là-bas? Quand on parle de la crucifier, on l'a crucifié, ça arrange, on l'a pointé. Ils ont pointé Jésus. Ils ont pointé ses mains. Ils ont pointé ses pieds. Et puis il était homme. Donc il sentait, il souffrait. Maintenant, toi, après d'avoir fait tout ça, tu as arrêté qu'aux offrandes de rachat. Offrande de rachat. Comment offrande de rachat? Ou bien quand on crucifiait Jésus, on t'a crucifié un peu aussi à côté. Non. C'est des choses qu'on ne doit pas faire. Ça, c'est de l'escroquerie. Il n'y a pas offrande de rachat, il n'y a pas offrande de rachat. Mon ami, ça ne va pas, donne-moi un peu. Mon courant a bien payé pour laisser offrande. C'est tout. On dirait comme on est devenu chrétien, on ne peut plus demander quelque chose. J'ai dit, voilà ça, est-ce que tu as 10 000 francs à me passer là? Il n'y a pas d'offrande, donne-moi. Voilà. Donc, bien aimé, c'est important de connaître. Quand tu connais les versets bibliques, on ne peut plus te marmailler.
Mais vous ne connaissez pas. Quelqu'un qui offrande de l'argent dit Amen. Jésus est assis sur son trône et puis il te regarde. Il dit j'ai versé mon sang cadeau-là. Hein? Donc, quand tu te dis ça, tu es assis. Il n'est qu'à venir s'arrêter, il va dire offrande de l'achat. Il n'est qu'à envoyer un pasteur, il n'est qu'à dire offrande de l'achat. Non, vous ne chassez pas, chacun s'assoit et ne bouge pas. C'est tout. Chacun bouge, personne ne bouge. Il va aller faire ça chez lui là-bas. Donc, bien aimé, le sang de Jésus nous l'achète personnellement. Éphésiens 1,7, 1 Pierre 1, 18-19, Apocalypse 5, 9. Voilà, vous lisez le reste à la maison. Vous lisez le reste à la maison. Ok? En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ok? Ah. Le sang de Jésus nous rachète personnellement. Terminé. Éphésiens 2,13. Éphésiens 2,13. Même maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. On s'est rapproché de lui parce que hier, on était dans le péché. Ça veut dire que celui qui accepte Christ, il a accepté son sang versé. Donc, ce sang-là te rapproche de lui maintenant. Le sang de Christ te rapproche de Dieu. Le sang de Christ te rapproche de Dieu. Parce que hier, on était sans loi ni foi. Hier, on faisait ce que nous, on voulait. On ignorait même le péché. On ne connaissait pas le péché. Mais aujourd'hui, même quand tu paies, tu sais que tu as péché. Maintenant, hier, on était éloigné de Dieu par le péché. Donc le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Nous qui étions auparavant loin de Dieu. Le sang de Jésus vient pour faire une alliance entre toi et Dieu. C'est pour cela qu'on dit non, le chrétien doit être toujours dans le sang de l'agneau. Parce que le sang est une puissance. Le sang des humains, le sang des animaux est une puissance. Et le sang de Dieu. Quand Caïn a tué Abel, la Bible dit quoi? Que le sang d'Abel a crié à Dieu. Donc, bien aimé, tous ceux qui sont morts dans la crise, tous ceux qui ont été tués, les innocents qui ont été tués, leur sang continue de crier à Dieu. Parce qu'ils n'ont rien fait. Je ne parle pas de ceux qui étaient dedans. Je parle de ceux qui n'ont rien fait. Il y a des gens qui n'ont rien fait, ils sont venus les tuer comme ça. Moi, il y a ma tante qui a perdu ses 2 enfants. Derrière 16e. Ils sont venus tirer, ils ont tapé. Quand ils ont ouvert, ils ont tiré à bout portant sur. Il y a un à ses intestins, tous sont sortis par ici là. On les a enterrés devant la porte, c'est après. Puis ils sont venus enlever. Voilà. Donc c'est des innocents. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Moi, si on me tuait, je n'ai rien fait. Voilà, je n'ai rien fait. Ils sont venus chez moi. Et ils m'ont dit non, il faut nous donner les armes que Babo t'a données. Je dis quelle arme? Je dis Babo la même, je les ai vu la vie, c'est la télévision et le voit. Les partis fouillés. Je dis, tu parles. Je dis, pardon monsieur. Chef, pardon. Ils aiment chef. Je dis, chef, pardon. Il y a la fois, mais je dis, non, pas dit qu'il y a un gars insolent. Ah, d'accord. Chef, pardon. Il dit, je parle et puis tu parles. Chef, pardon. Je parle et puis tu as arrêté. Chef, pardon. Pardon.
Est-ce que je ne suis pas sauvé? Je ne suis pas sauvé. Ah. Quand tu as dit comme j'ai la foi, quand il va tirer sur moi, ça va pas rentrer. Ouais. Bon, tu me demandes pourquoi. Tu es rentré chez moi ici, pourquoi? Tu mets un bout. C'est un bonicro. Si tu gagnes bonicro même, c'est bon. Il a parlé doucement. Ils sont sortis doucement. Ils sont partis chez eux. C'est pas fini. Aujourd'hui, je suis devant vous, non. C'est pas parce qu'on fait bloquer. Hein. C'est que même là, devant toi, tu as fait bloquer. Ça va s'entendre, tu ne reviens plus. Il n'a pas encore fini de faire l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas prêt à mourir. Que Dieu bénisse. Amen. Donc le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Nous qui étions auparavant loin de Dieu. Le sang de l'agneau, c'est une alliance entre toi et Dieu. Et Colossiens 1, 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Éphésiens 1, verset 20. Et pardon, Colossiens, merci. Colossiens 1, verset 20. Vous suivez, c'est bon. Le sang de Jésus nous donne la paix et nous réconcilie avec Dieu. C'est très important. C'est long. C'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup. Hébreux 9, 12. Hébreux 9, 12. Toi qui sais écrire, il faut prendre quand même si tu n'écris pas ce que je suis en train de dire, il faut prendre quand même les versets. Et c'est ces versets qui parlent du sang de Jésus. Quel rôle le sang de Jésus joue dans ta vie? Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour tous dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le sang de Jésus a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Le sang de Jésus a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Tant que tu seras dans le sang de Jésus, une alliance avec le sang de l'agneau, bien-aimé, tu vivras éternellement. Même mort, tu vivras. Parce que le sang de Jésus est un bouclier pour toi. Le sang de Jésus a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Hébreux 9, 12. Maintenant, on va aller dans Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez Dieu vivant. Vous servez le Dieu vivant. Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14. Le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes, des œuvres inutiles, afin que nous servions le Dieu vivant. Nous soyons débarrassés des choses mortes pour servir le Dieu vivant. Notre conscience est purifiée. Hébreux 10, verset 19, 22. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair
Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 19, 22. 10, 19, 22. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire il est le moyen par lequel nous avons accès au lieu très saint. Grâce au sang de Jésus, nous pouvons aller vers Dieu avec assurance. Vous voyez, je vais t'expliquer encore pour que tu puisses comprendre. Vous voyez pourquoi on parle de repentance, pourquoi on parle du sang de Jésus, quand on prie. On dit lave-toi avec le sang de Jésus pour que tu sois purifié, pour que tu sois digne d'aller parler à Dieu. Il faut que la saleté qui est en toi, qui met une barrière entre toi et Dieu, c'est le sang de Jésus qui vient détruire cela pour que tu aies une alliance avec Dieu, pour que tu puisses parler à Dieu. Donc, bien aimé, le sang de Jésus est très important dans la vie d'un chrétien. Sans le sang de Jésus, tu n'es pas digne de parler au Père. Le sang de Jésus te débarrasse de toute pourriture, te débarrasse de tout déchet. Maintenant, si tu pries, le Père a l'oreille pour t'écouter. Sinon, le Père, il ne couche pas, il ne t'écoute pas dans le péché. Dans les déchets, le Père, tout ce que tu dis est une abomination au Père, parce que tu es sale. Ok? C'est ce que Hébreux 10, 19 à 22 dit. Donc, il est le moyen par lequel nous avons accès au lieu très saint. Grâce au sang de Jésus, nous pouvons aller vers Dieu avec assurance. C'est comme ça. Dans chaque prière, nous devons invoquer le sang de Jésus pour nous débarrasser de l'impureté, des déchets, pour nous laver et pour nous rendre propres et agréables au Père. Maintenant, quand tu parles au Père, le Père prend le temps pour t'écouter. Si tu es sale, ta prière est une abomination. Ta prière sent. Donc le Père bouge ses narines. Tout ce que tu dis là, tu le dis pour toi-même, il n'entend pas. Il ne faut pas prier sans invoquer le sang de Jésus. Sur ta vie, dans ta maison, partout. Tu vas prendre encore Hébreux 12, 22, 24. Hébreux 12, 22, 24. Au contraire, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Vous voyez, le sang d'Abel est puissant. C'est pour ça que ça a crié à Dieu. Mais le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'Abel. Ok? C'est pour cela que nous sommes puissants que les sorciers. Peut-être comme tu ne connais pas ton statut, c'est pour ça que tu crains le sorcier. Il est expliqué. Le sorcier mange quoi? La chair humaine. Il boit quoi? Le sang humain. Le chrétien, il mange quoi? La chair de qui? Et puis il boit quoi? Bon, entre les deux, là, qui doit être fort? Alors, toi tu manges la chair de Dieu et il mange la chair des humains. Toi tu bois le sang de Dieu et il boit le sang de lui. Bois-moi mon sang. Donc bien aimé, si je te dis ça ce matin, c'est pour les plus que tu es plus. Tu as peur des sorciers. S'il vient chez toi, il ne faut pas te ménager. Vous voyez, le sang de Jésus plaide en notre faveur dans le ciel, devant le trône de Dieu. Vous voyez le rôle que le sang de Jésus joue? Depuis qu'on a commencé, vous voyez quel rôle le sang de Jésus joue dans la vie du chrétien?
Mais on ne connaît pas. Hein, il y avait là, le sang de Jésus, mais bien aimé, il y a le rôle que le sang joue dans ta vie. Tu dois savoir quel rôle ce sang-là joue dans ta vie. C'est important. Que de recevoir, recevoir. Le sang de Jésus plaide en notre faveur dans le ciel, devant le trône de Dieu. À part tous les prophètes, à part tous ceux qui s'étaient envoyés de Dieu, qui a versé son sang. Donc, le sang de Mahomet ne peut pas plaider devant Dieu. Le sang de Bouddha ne peut pas plaider devant Dieu. Parce que Jésus est venu faire le sacrifice universel à perpétuité. Il est venu faire le sacrifice pour que nous soyons une fois de plus, une fois pour tous, débarrassés de tout cela. Parce que nous étions esclaves hier. Nous étions condamnés à mort. Il est venu nous racheter sous caution. Pas avec l'argent, ni avec de l'or, mais avec son sang. Il nous a rachetés. Et ce sang-là, quand nous sommes dans des problèmes, ce sang-là plaide pour nous auprès du Père. Voilà le rôle que le sang de Jésus joue encore dans notre vie. Il plaide. Ce sang qui est versé. Il dit, Seigneur, j'ai versé, Père, j'ai versé mon sang pour ceux-là. J'ai versé mon sang pour eux. Donc moi, je prends les péchés. Donc eux, ils deviennent justes. Voilà. Jésus a pris notre péché. Et il nous a donné, lui, sa bonne vie. C'est pour ça qu'il est le seul qui parle devant son Père, qui plaide pour nous. Il est notre intercesseur, il est notre médiateur devant le Père, à cause de son sang versé. On dit le sang de Jésus plaide en notre faveur dans le ciel devant le trône de Dieu. C'est lui seul qui est le médiateur, c'est lui seul qui plaide devant Dieu pour nous. Il n'y a pas quelqu'un. Il ne faut pas compter sur moi pour dire que c'est moi qui ai plaidé devant Dieu pour toi. Je suis incapable de le faire. Quand tu es venu me voir, moi aussi j'ai invoqué Christ. Voilà. Bon, moi je te pardonne tes péchés au nom de Jésus. Qui suis-je? Je te pardonne tes péchés. Je ne peux pas te pardonner tes péchés. Je peux te donner un conseil. Va voir Jésus. Parle au Père. Et tu dis à Jésus de plaider auprès de son Père pour tes péchés que tu as commis. Hébreux 13:12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. C'est simple. Le sang de Jésus nous sanctifie. Simple. Le sang de Jésus nous sanctifie. On est dans Hébreu. Hébreu 13, 20 à 21. Que Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà. Simplement, le sang de Jésus nous rend capable de toute bonne œuvre. Simplement. Le sang de Jésus nous rend capable de toute bonne œuvre. Ça peut aller. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion
Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est tout. 1 Jean 1, 7. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Terminé. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. On peut aller? Voilà, c'est pour vous, on est là. Hein? Apocalypse 1, verset 5 au verset 6. Pour que tu saches quel est le rôle que le sang de Jésus joue dans ta vie. Apocalypse 1, 5, 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Le sang de Jésus nous délivre du péché. Le sang de Jésus, s'il n'y a pas le sang de Jésus, tu ne peux pas être délivré du péché. Ça, il faut te mettre ça dans la tête. C'est le sang de Jésus qui te délivre du péché. Le sang de Jésus nous délivre du péché. Apocalypse 1, 5 à 6. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Il nous positionne dans le lieu des sanctions. Ça veut dire le sang est un gage pour nous. Nous sommes sous la protection de ce sang. Or, quand ce sang-là, ce n'était même pas le sang de Christ. Ce n'était pas le sang de Christ dans les hommes. C'était le sang des animaux. Mais on mettait ce sang-là sur les linteaux des portes. Quand l'ange de la mort passait, qu'il voyait ce sang-là, il vous voyait dans le sang et il passait. Et regarde ce rôle qu'a joué le sang des animaux seulement. Que Dieu te bénisse. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Donc tu vas te tenir debout. Il faut finir d'écrire. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Si tu veux, tu complètes. Sur les ennemis, sur les esprits, mais ça nous donne la victoire. On va se tenir debout. Et vous allez répéter cette prière avec moi. Il nous donne la victoire. Il nous donne la victoire. C'est Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12 après Jésus. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Tu vas répéter avec moi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour cette merveilleuse bénéfice. Pour cette merveilleuse bénéfice. Que tu me donnes. Que tu me donnes. Que me donne ton sang. Que me donne ton sang. Parce que ton sang a été versé pour moi. Parce que ton sang a été versé pour moi. Je suis racheté. Je suis racheté. Je suis délivré. Je suis délivré. De mes péchés. De mes péchés. Justifié. Justifié. Purifié. Purifié. Sanctifié. Sanctifié. Mis à part pour Dieu. Mis à part pour Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Dieu n'est plus en colère contre moi. Dieu n'est plus en colère contre moi. J'ai
La vitalité de Dieu. La vitalité de Dieu. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Et je suis libre. Et je suis libre. De servir. De servir. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ton sang. Pour ton sang. Versé. Versé. Pour ma victoire. Pour ma victoire. Pour ton sang. Pour ton sang. Versé. Versé. Pour que j'aie la vie éternelle. Pour que j'aie la vie éternelle. Merci. Merci. Pour ton sang versé. Pour ton sang versé. Pour que je sois agréable au Père. Pour que je sois agréable au Père. Merci. Merci. Pour le sang de Jésus. Pour le sang de Jésus. Qui a été versé. Qui a été versé. À la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Qui m'a réconcilié avec le Père. Qui m'a réconcilié avec le Père. Et ce sang-là. Et ce sang-là. Et Jésus. Et Jésus. Par son sang. Par son sang. A fait le sacrifice universel. A fait le sacrifice Et universel. à perpétuité. Et à perpétuité. Pour que je puisse vivre éternellement. Pour que je puisse vivre éternellement. Gloire au sang de l'agneau. 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 Que le sang de l'agneau me bénisse ce matin. Que le sang de l'agneau me bénisse ce matin. Au nom de Jésus que nous Au avons nom prié. de Jésus. Amen. On va prier. Seigneur Dieu de gloire, Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui fais toutes choses en ton temps, toi qui as conçu le monde sans l'apport de qui que ce soit, Papa. Oh, hier, quand la terre était vide et informe, il a fallu que, oh, dans le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de cette terre. Il a fallu que tu dises seulement un mot pour que, Père, que la terre, ce qui n'existait pas sur cette terre, puisse exister. Seigneur, nous sommes vides, charge-nous. Seigneur, nous sommes pauvres, rends-nous riches. Nous sommes insensés, Seigneur, rends-nous sages, rends-nous intelligents. Oh Père, que nous soyons protégés par ta nuage de feu, que nous soyons cachés dans ton sang. Père, nous venons de voir le rôle que ton sang joue dans notre vie. Donc que nous soyons sous la protection de ce sang précieux et glorieux au nom de Jésus. Et que toute attaque contre nos vies soit franc échec. Que tous ceux-là qui s'élèveront en vivant contre nous, qu'ils périssent et qu'ils tombent au nom de Jésus. Et que ceux-là qui ne viendront pas un ami, mais un ennemi, qu'ils soient témoignés au nom de Jésus. Et que ta grâce nous accompagne dans tout ce que nous avons fait. Père, nous allons partir. Oui, chacun dans sa demeure respective. Seigneur, accompagne chacun de nous dans nos demeures. Sois avec nous. Soit que nous soyons sous ta protection divine et ta sécurité. Et que toute attaque contre nos vies soit vouée à l'échec. Merci Père pour ce que tu es et pour ce que tu fais pour nous. Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un dise Amen.